Avec vous dans le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la responsabilité. Les auteurs, mille fois désolés, raison dépendant de notre volonté, nous sommes quand même là. Tout on va permettre aux auteurs de réagir, de édifier par l'émission Maranatha. Je voulais qu'aujourd'hui, on aborde la grande séduction, notamment parler de l'évangile de prospérité. Il y a une semaine, vous avez souhaité qu'on donne un enseignement sur les faux prophètes, les faux pasteurs. Nous sommes encore là ce matin, nous sommes là pour vous servir. Nous excusons de ce grand retard, n'est-ce pas? Si vous êtes encore là, vous êtes édifié par l'émission Maranatha. Je dois dire que les auditeurs qui sont souvent presque fâchés quand ils nous entendent par des 5h00, je veux les prier également. Nous avons besoin de leur soutien pour nos droits de diffusion. Oui. N'est-ce pas? Il faut le dire, c'est pas facile déjà de faire une émission comme celle-ci, en dehors du fait que nous soyons ici très tôt. Il faut les droits de diffusion ici à la radio qui sont juste symboliques, il faut le dire. Et là, nous remercions le fondateur, n'est-ce pas, et même le chef de chaîne, qui ont bien voulu que ce soit un moment de bénédiction pour MB1 en commençant par la parole de Dieu. Ça nous le disons véritablement merci. Donc nous, de l'autre côté, nous devons symboliquement participer au bon fonctionnement de la radio. Le mois passé, c'est juste quelques auditeurs que nous avons pu, je vois deux seulement, qui ont pu se manifester. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Qu'aujourd'hui j'ai eu 2 à 3 heures d'insomnie par rapport aux besoins. Si un auteur peut réagir, s'il veut réagir, aujourd'hui on devrait aborder, c'est pas ce que le temps le permet, notamment avec le verset de 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15, qui devait nous introduire, qui doit nous introduire dans cette autre partie, la grande séduction, où on parlera de l'origine de l'évangile de prospérité. L'origine de l'évangile de prospérité, je peux pas dire de prospérité sur le plan d'origine, non de la prospérité. L'évangile de prospérité. Et là, dans 2 Corinthiens 11, verset 14 nous dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Autrement dit, les faux prophètes, les faux pasteurs donnent l'impression d'être des vrais hommes de Dieu, mais la fin, leur façon de vivre, prouve le contraire. On va prendre SMS. Nous permettons aux auditeurs de réagir, de l'édifier par l'émission Maranatha. Peut-être c'est aussi l'occasion. Nous allons juste un peu prolonger à cause de ce retard, juste un peu, un grand retard, je le répète, les raisons indépendantes de notre volonté, n'est-ce pas? Toute personne, notre corps peut souvent nous lâcher, chacun de nous. Ça doit donner à tout le monde de comprendre que on peut partir d'un instant à l'autre. N'est-ce pas, la vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu qui décide quand il veut. Il veut faire les plans pour aujourd'hui, demain, c'est pas ça. N'est-ce pas? C'est un peu ça le corps de l'homme. 677 40 47 22, vous êtes fidèle auteur de l'émission Maranatha, vous êtes très édifié, quelque chose vous a marqué. Hier, j'ai eu Sa Majesté, peut-être que les gens en route pour la radio, Dominique Tita, qui était marqué par le documentaire d'hier, Légionnaire du Christ. Il m'a dit, mais pasteur, tu as encore pris cette bombe où? Alors, il appelle ça bombe, bombe, toi d'où sors-tu, quel est ton secret? 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. On devait aborder aujourd'hui, évidemment, toujours basé sur le livre Mon réquisitoire, La Grande Séduction. Parler de l'origine de l'évangile de prospérité, cet évangile-là où on dit aux gens, donnez, Dieu devient comme un homme d'affaires, plus vous donnez, plus vous recevez. On ne se moque vraiment pas de Dieu. Bref, il n'y a pas. Qu'est-ce que je vais dire ici? Non, je crois que ça c'est des choses qui concernent l'Église, c'est pas un auditeur qui envoie ce tout message-là. Bonjour, je suis Père Patron, Roland de Bancolo. Il y a un auditeur qui a dit que je ne salue jamais. Roland, voilà donc, je suis là, pasteur B. Linga Roland, non, c'est Belinga de Bancolo. Nous aussi, nous sommes là, mon cher Roland. Nous attendons aussi, pourquoi pas, ton soutien pour cette émission. Bonjour, il nous fait signe. Bonjour à toi. 677, j'étais encore là. 677 40 47 22. 677 40 47 22. 696 28 95 08. Vous voulez réagir? Voilà nos codes d'accès ici. Aujourd'hui, on va commencer à parler de la grande séduction, notamment l'origine de l'évangile de prospérité.
Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 11, et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Pendant que je parle, vous pouvez, que ce soit l'interaction, vous pouvez réagir, vous pouvez faire signe. Donc par SMS, n'est-ce pas, l'émission sera un peu différente d'aujourd'hui à cause de ce grand retard, disons-le comme ça. 677 40 47 22, c'est l'émission Maranatha en direct de NB1 93.8. Casimir, j'ai envoyé une citation de Blaise Pascal sur le forum. Tu as lu cette citation? Tu peux la lire. J'ai eu l'occasion de rentrer avec de très bons livres, voilà, de très bons livres. C'est vrai que je me suis endetté parce que je n'avais pas assez d'argent pour acheter tout ça. C'était 34 500 le tour des livres. Du coup, j'ai trouvé un livre très très recherché qui est recommandé à tous les étudiants des facultés des instituts, mais qui est rare à tout chrétien, je veux dire, tout érudit l'utilise. Il est d'environ 750 pages. On appelle ça le guide biblique de Halle. J'ai toujours entendu parler de ça, mais j'ai pas eu l'occasion de le trouver. Ah, tu vas le voir, j'ai eu la grâce de le trouver. J'ai cherché ce document. Je l'ai cherché, j'étais prêt. Il est de Halle, guide biblique de Halle. Oui, je crois que Bougie l'a beaucoup mentionné dans plusieurs. Oui, et j'ai trouvé une bonne édition, je veux dire des éditions Vida. Oui. Et non Billy Graham qui l'a pratiqué entièrement. Quand je l'ai vu, je suis allé voir la librairie. C'est bon aussi d'être auteur. Je veux dire, mais s'il te plaît, j'ai besoin de cette livre. Je voulais aussi un autre langue grecque qui coûtait aussi cher. Cette classe de cher, pour nous, quand vous connaissez le livre, lorsqu'un livre comme celui de commentaire de Halle, on vous le vend à 16 000. Vous savez que vous pouvez le trouver au Canada, c'est autour de 50 000, évidemment. Vous ne pouvez que couvrir derrière ce livre-là. Vous avez toute l'histoire de la Bible. Non, si j'ai commencé à le lire, c'est extraordinaire. Il y a Papa Adjongo de Ligvin qui nous faisait signe, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Je suis revenu, voilà, vraiment. C'est vrai que beaucoup de moments de tristesse, de douleur dans le cœur, de douleur dans l'âme, pour de parler des soucis que nous causent les églises, mais au moins ce grand pactole. 677 40 47 22, tu as trouvé la citation? J'ai trouvé la citation de Blaise Pascal qui dit sans l'écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Je prends ça. Et c'est pour nous que chaque jour, je vais envoyer une citation des grands penseurs par rapport à l'écriture ou aux écritures. Dans la Bible de Philaté, je suis là, c'est que des écritures ou l'écriture, oui. Il dit, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Bonjour à vous, pasteur, ravi de vous écouter malgré le grand retard. Que le Seigneur vous bénisse, beaucoup de courage à vous. Les faux pasteurs sont vraiment l'œuvre de la grande séduction. Soyons prudents. Ça, c'est le roi Hérode. Le roi Hérode, de plus roi, pas l'autre Hérode, il n'est pas revenu à la vie de nouveau tranquille. Il n'est pas Hérode, il devient ami. Justement, par rapport à cette citation de Blaise Pascal, Camille, je dis, Paul recommande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, la caractéristique principale des faux prophètes, c'est qu'ils ont leur révélation va au-dessus des Écritures. Ce qu'ils appellent révélation, en général, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle révélation. Ils pensent que révélation, c'est une nouvelle chose, une chose comme ci, comme ça. Mais quand on a la définition même du mot révélation, on voit qu'ils sont complètement à côté. C'est pour ça qu'ils aiment les Dieu m'a dit. J'ai eu la révélation, c'est pas dans la Bible. D'ailleurs, Dieu me dit que ce que je vous dis là n'est pas dans la Bible, il faut prendre ça comme ça. Il faut prendre ça comme ça, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est pas grave. Donc, ils aiment vous amener à une dimension où vous ne vous basez pas sur les Écritures, mais la Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est eux qui ont cette nouvelle. En général, ils sont divisés, vous voulez, dans leur groupe, parce que là, vous avez les remarques qu'ils appellent paroles prononcées ou une parole directement reçue de Dieu. Vous entendez quelqu'un dire Réma. Réma. Il a rien dit que ce qu'il vous dit n'est pas de la Bible, mais acceptez ça. Lui, il a reçu ça directement du trône de Dieu. Un peu comme quelqu'un le fou qui parle avec Dieu au téléphone. Allô, ils disent heaven. Ils disent, est-ce que c'est le ciel? Tu peux parler à Dieu là-bas, je ne sais pas qui était le tabardiste. Je ne sais pas. Mais c'est qui c'est? Pardon? Je ne sais pas si c'est Michel. Ou le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Ils disent, it's not heaven. Et ils ont les voix, c'est parce qu'ils apprennent à parler. On va dire qu'ils font information, il faut bien parler. Donc, quand il vous dit, donc, notez le bien, quand dans le Réma, le père de Réma, était un faux prophète à lui-même d'un sorcier qu'on appelait Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il est mort il y a quelque temps. On va parler de lui. Enfin, il prenait son inspiration du nouvel âge, de la franc-maçonnerie
et du yoga, je crois bien, on va en parler. C'est lui qui est le père fondateur de l'histoire de Rhema. Vous avez entendu Rhema Bible School, Rhema Ministry. Ce qui vous dit, c'est que eux, ils ont des révélations qui ne sont pas dans la Bible, ce que ça signifie. Donc, ils appellent ça parole prononcée ou une parole directement reçue de Dieu. Elle est au-dessus de ce qu'ils appellent le logos. Ça veut dire la parole de Dieu écrite. Donc, le Rhema est, selon eux, au-dessus de la Bible. Et le Rhema est, selon eux, au-dessus de la parole écrite des Saintes Écritures et même de la Sainte Bible. C'est ainsi que quelqu'un, un de ces gardes ou je sais pas, étudiant ou membre du Rhema, va dire ceci. Certains enseignements de la théologie de prospérité mettent dans la Bible, mettent le Rhema au-dessus de la Bible. Il va dire, je n'ai pas besoin de lire ma Bible avec dévotion, car je reçois mes instructions directement de Dieu. Je cite, je n'ai pas besoin de lire ma Bible avec dévotion. Et ça entre même dans les églises où les gens sont sérieux, où quelqu'un vous dit que non, lui n'a pas besoin de lire la Bible tous les jours, il est déjà arrivé, les versets, je l'ai suivi un, deux qui m'a dit un jour, un apôtre, il a dit qu'il a dépassé le niveau des versets. C'est maintenant sa femme qui est au niveau des versets. Parce que je lui avais demandé de citer un verset, il ne pouvait pas. Il me dit que son niveau spirituel est au-dessus des versets. Mais si tu es au-dessus des versets, cite-les. C'est la preuve que tu es vraiment au-dessus, incapable de citer Jean 3,16, qui est traduit dans toutes les langues du monde. Bon, voilà ce qu'il dit, je le prends. Ce pasteur de la Rhema ou cet étudiant de la Rhema Bible School ou Rhema Ministry, je n'ai pas besoin de lire ma Bible avec dévotion, car je reçois mes instructions directement de Dieu. J'ai eu l'occasion d'entendre un dit à Radio Bonne Nouvelle, c'est les anciens de la Radio Bonne Nouvelle, que lui, il n'a pas besoin il est écrit. Lui, il a la révélation et ça suffit. Dieu lui parle directement. J'ai même suivi un autre qui est responsable du ministère qui m'a dit que lui, Dieu lui parle directement. Il n'a besoin de personne. Il a mis une grande radio. Et quelqu'un de la sainte doctrine. Lui reçoit directement. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous le dit, commencez déjà à plier le doigt. Il vaut mieux l'éviter. C'est que s'il n'est pas déjà dans l'hérésie, il est en train d'aller vers l'hérésie. Tout ce que l'on nous dit doit être vérifié à base ou à partir de la Bible. Si ce qu'il vous dit n'est pas la Bible, même si ce n'est pas de qui, rejetez cela. Faites comme les Béréens, qui examinaient en fonction de la Bible. Ils ne disaient pas que Dieu m'a dit, et ce qu'on leur avait dit était vrai. Vous pouvez réagir. Nous avons eu quelques petites difficultés au début, donc nous permettrons de réagir pendant que nous sommes en direct. L'émission ne sera pas comme elle est toujours. Ces gens dont les évangiles de prospérité, les gens de révélation, sont des... Une question qui arrive, pasteur, c'est quoi le Rhema? Mais j'ai défini le Rhema. J'ai dit, ne n'a pas suivi. Le Rhema, selon ces gens-là. Oh, je vois que j'ai pris un temps ici où j'explique la différence du Rhema et de l'autre, je crois bien. Je croyais qu'il y a une partie ici où j'en parle. Ça a sauté. Mais on va revoir ça. Selon le Rhema, c'est une parole prononcée qui vient directement du trône de Dieu, qui n'est pas dans la Bible. Or, la Bible dit que c'est des gens qui sont des faux, des éléments dangereux, parce que, lisons 1 Corinthiens 4, verset 6. Donc je dirais de prendre la définition du Rhema. Le Rhema, selon ces gens-là, ils ne savent même pas comment on écrit ça en grec. Et ils écrivent ça on appelle ça dans une transcription, et non dans le koine même. Le Rhema, c'est la parole prononcée ou une parole discrètement reçue de Dieu. Que ce Rhema-là est au-dessus de la Bible, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'il y a un là, très dangereux. Bientôt on va aborder sur la musique. Peut-être avant la musique, on va aborder le cas des branhamistes. Il y a un qui est très célèbre qui s'appelle le faucon du ciel. Le faucon du ciel. Le faucon du ciel, c'est des éléments dangereux, les branhamistes. Et le faucon du ciel est leur grand ambassadeur parce qu'il est musicien. Il chante un chant très célèbre. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est un souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les... Voilà, vous connaissez. C'est un chant dangereux. Les chants des branhamistes. Ils introduisent souvent Branham. Et il dit que l'inspiration, je ne suis sûr qu'il sait ce qu'on appelle l'inspiration. Comment dire, Pronectus. Il ne sait pas ce que c'est. Il dit que l'inspiration est au-dessus des Écritures. En fait, le mot inspiration, peut-être qu'on en parlera ici, ça signifie souffle de Dieu. Et on trouve la définition dans un livre, je crois, d'apôtre Paul qui dit, non, c'est Pierre qui dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il dit que l'Esprit comprenait qu'il ne sait même pas ce que c'est que la déclaration de l'inspiration. Mais il chante, et les gens dansent, et reprenez-moi en plus, moi je ne connais pas son chant, même si il ne faut pas que son chant vous convertisse en banamiste.
L'inspiration, L'inspiration, c'est le monde de Dieu. c'est le monde de Dieu. C'est le souffle dans l'âme de l'homme. Oui. Mais chanter, non. Elle vient de la voûte céleste. Oui. Elle est plus forte. Elle est plus forte que les Écritures. que les Écritures. Alors que l'inspiration vous renvoie plutôt dans les Écritures. Et Paul dit, n'est-ce pas, toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc quand vous lisez un verset dans la Bible, relis-moi la citation de Blaise Pascal. On va lire plusieurs citations. George Washington disait qu'on ne peut pas gouverner véritablement selon Dieu sans ce monde sans avoir la Bible. George Washington. Blaise Pascal disait, sans l'écriture, Sans l'écriture, qui n'a que Jésus-Christ, qui n'a que Jésus pour objet, nous ne connaissons nous ne rien. connaissons rien. Mais ces gens-là du Réma vous disent que l'inspiration est au-dessus des Écritures. C'est vrai que le docteur a compris, j'espère. Oui, j'espère qu'il a bien compris. Oui, 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6, il est écrit, Et Apocalypse 22, le dernier verset. Oui. et ces choses, frères, je me les suis appliquées à la rigueur à moi-même, ainsi qu'à Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce À qui ne même pas penser au-delà de ce qui est écrit. afin que nul de vous ne s'enfle pour l'un. Autrement dit, contre les gens qui disent que l'inspiration, la révélation de la Bible, c'est des orgueilleux. C'est des orgueilleux. Ils sentent au profit. Comment on dit? Qu'est-ce qu'il dit là? afin Que nul de vous. que nul de vous ne s'enfle pour l'un contre un autre. D'orgueil. Pour l'un contre un autre. Moi j'ai l'inspiration, moi j'ai la révélation. C'est que le gars. Et la plupart de ceux qui parlent de révélation estiment toujours qu'ils sont au-dessus des autres. Ils sont spirituels. D'ailleurs, on t'a dit dans une radio de la place que toi, tu es encore au niveau du logos. Oui, on m'a dit que moi je suis ça, au niveau de la Bible. Le niveau, c'est le niveau de la lettre. De la Bible. Ce sont des personnes qui, à la limite, sont presque irrépréhensibles. Oui, Parce qu'ils vont vous dire, ça vient de Dieu. Non, il faut dire qu'on ne peut pas leur faire de reproches. N'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'ils sont irrépréhensibles. Comme Ah, s'ils je ont veux une dire, qualification. eux, ils se prennent pour des personnes irrépréhensibles. Ok. Apocalypse 22. Je sais qu'on a l'auditeur verset, le dernier verset. Et si quelqu'un retranche, Oui. verset 19. Verset 19, oui. Et si quelqu'un Je retranche, commence plus haut. La Bible en elle-même est la prophétie. En dehors du fait qu'Apocalypse est un livre prophétique. La Bible dans son ensemble, plus que de Genèse, Apocalypse, je nous parle de l'avenir du monde. L'avenir du monde, l'avenir de l'homme, l'avenir même de la nation d'Israël. C'est pour ça que la Bible en elle-même est la prophétie, en dehors des livres prophétiques qui sont dans les Écritures, oui. verset 18, Apocalypse 22. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, Oui. que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. J'espère qu'on a répondu à la question de l'auditeur. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. C'est l'émission Maranatha. Nous allons commencer avec un grand retard. On fera le peu que Dieu nous accordera. Vous pouvez donc réagir. Vos impressions par rapport à l'émission, vous édifiez, vous voulez participer. 677 40 47 22. Ou le 696 28 95 08. Un bonjour à Papa Djongo, je l'ai déjà salué, je crois, du côté de Ligue Vindic. L'évangile de prospérité est un évangile perverti, inventé et répandu dans le monde par de riches évangélistes et pasteurs américains qui empoisonnent encore des multitudes en Amérique latine, en Inde, en Corée du Sud, en Chine et même en Afrique. C'est un évangile que David Lucas appelait un évangile, la semence pourrie. La semence pourrie. Allô, bonjour. Ah, il est parti. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Bon, il disait que c'est un évangile que David Lucas a appelé la semence pourrie. Dans cette théologie libérale de prospérité, Dieu est un objet de consommation qui sert de prétexte à toute forme de manipulation tirée des livres de psychologie, bien sûr. Dieu est un objet. On peut programmer Dieu. Ce soir, venez à la réunion, et je vous dis qu'il y aura des miracles. Des miracles, et les guides disent souvent, vous allez, aujourd'hui, il y aura 20, 30 guérisons. 50 personnes vont recevoir leur mariage.
disent qu'ils vont recevoir, je ne sais pas quoi, leur visa. Et il faut noter que, je vais encore donner une preuve thérapie, une démonstration thérapie, Casimir, que tous les gens qui portent le titre de prophète sont des faux. Si quelqu'un vient seulement à vous, il vous dit qu'il est prophète. Même c'est moi, même si demain je viens chez NBN. Mais NB1. Oui. NB1. Je viens chez NB1. Les gens là vont faire parler en anglais. Bon, ok, on va s'asseoir quand même, Arba. NB1, je vous dis que je suis prophète, nous sommes lundi aujourd'hui. Demain, vous entendez le prophète Franck Yebga. Appelez, dites faux prophète. Dès que vous entendez seulement que j'ai pris le titre de prophète. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, sorry. Monsieur, il est parti. Je disais, on pense SMS qui arrive là. Je fais l'émission comme ça, comme sur le temps. C'est comme ça, de prendre à gauche, prendre à droite. Je disais que si moi-même, si demain, j'arrive ici, je dis le prophète Franck Yebga, en attendant, coupe l'émission. Je suis devenu fou. Donc, dès que tu entends, j'arrive ici un matin, prophète Franck Yebga, lancez-moi les tomates en direct. Je suis devenu un fou. Je vais vous donner une petite preuve. Les prophètes de la Bible disaient les événements du monde, l'accomplissement et la fin du monde. Les prophètes d'Afrique et du monde qui nous prophétisent le début et la fin de Boko Haram. Un défi, ils prophétisent seulement mariage, voyage, visa, succès. Qui nous disent comment Boko Haram a commencé, quand Boko Haram va finir, comment Daesh va finir, je vais croire. Moi-même, je deviens les adeptes. Qui nous disent la date exacte de la fin d'Israël. Le vrai prophète vous faisait sur les choses, le sang, ce qui concerne la fin de ce monde. Je ne sais pas comment expliquer cela. Mais je dis que les noms nous disent un peu. Les vrais prophètes, je vais vous dire, je prends l'exemple de l'idée, qui pouvaient vous dire là où l'ennemi arrive, de quel côté il va arriver, et comment faire pour le bloquer. Mais ils ne nous ont jamais dit si véritablement Chikaou est mort ou pas. Ils ne peuvent pas, ils ne disent rien là-dessus. Mais il faut les voir, ils parler à Radio Bonne Nouvelle, je suis le prophète tel, je suis le prophète tel. Ils ne peuvent même pas vous dire quand il y aura attentat. Mais le prophète de la Bible, même ceux qui ont fait la période de transition, vous pouvez vous dire qu'il y aura une famine d'1 an et demi, et cela arrive ainsi. Et vous mettez seulement de la nourriture, sur les beignets haricots, sur, je ne sais pas, le porc qui pique. Ils vous mettez sur les matchs de football. Mais ces temps-ci, ils sont calmes parce que... Il avait prophétisé. Sur les matchs. Si vous connaissez un seul prophète qui va vous dire la fin de comment Boko Haram va finir, je deviens son adepte le lendemain. Qu'est-ce que tu parles, Casimir? C'est vrai, très vrai même. Moi-même, je m'alienerais. Si vous connaissez un qui peut vous situer la ville de Raqqa, ce qui va se passer, le nombre de morts, ce qui va arriver demain, après-demain, le nombre de bébés, là, je deviens son disciple. Si vous connaissez un qui peut vous dire avec certitude qu'après le président Biya, c'est-à-dire qu'il sera au pouvoir, on attend d'abord, on vérifie. On ne dit pas, on attend, on vérifie. Là, je vais croire en lui. Je dis bien, je vais croire en lui, je ne suis même pas en Jésus, en lui. Tu vois les inventions. Vous connaissez quelqu'un qui va vous dire qu'à tel ou tel, la fin du monde, Jésus va réveiller tel ou tel. Ah, montrez-moi. Et on va attendre, on va vérifier. Ce n'est pas le prophète de Bénin Haricot, de Cameroun, Sénégal, de Hillary Clinton qui va faire l'élection. Non, non, ce n'est pas ce genre-là. Ce sont des faux prophètes. 677 40 47 22, 677 40 47 22, vous pouvez réagir. D'ici 13 non sera parti, n'est-ce pas, de ce studio, je pense, SMS. Bonjour à vous. Que pensez-vous du fait que la Bible a été modifiée pour asservir l'homme? Et que pensez-vous des rosicruciens, Frédéric de Tourébé? Ce sont des sectes pernicieuses. Toutes ces sectes-là. La Bible modifiée pour asservir l'homme. Je crois que ça va dans le sens de l'esclavage. Plusieurs, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit héros les pauvres. Non, pas plusieurs. Ça, c'est le système catholique. C'est le catholicisme romain. Et puis, directement, toute la chrétienté était confondue à ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de Dieu à l'Africain, son Dieu, c'est par rapport au système catholique. Il faut que vous compreniez que le blanc ou l'occidental, je ne sais pas comment les appeler, n'est pas venu enseigner Dieu aux Africains. La Bible est arrivée en Afrique avant d'arriver, si vous voulez, ou l'évangile, le christianisme, très longtemps avant l'Europe. Oui. Tenez-vous tranquille. Je ne sais pas si vous avez trouvé le mot franc dans la Bible, peut-être vous trouvez encore l'Espagne.
vous allez trouver l'Égypte, vous allez trouver la Libye, vous allez trouver l'Éthiopie et d'autres contrées. Tenez-vous tranquille, parmi les premiers convertis qui ont hésité, qui sont dans la Bible, le tout premier thème ministre de la reine d'Éthiopie. Et les plus vieilles églises du monde se trouvent certainement en Éthiopie. En fait, le blanc est plutôt venu quand on parle du blanc, le colon notamment avec le système catholique romain, est venu plutôt pervertir la foi en amenant les Africains à, au contraire, abandonner même ces écritures-là. Vous allez trouver beaucoup de coutumes africaines qui ressemblent aux coutumes juives. C'est pas ça le thème de notre sujet. Dans beaucoup de nos sociétés, il y a une grande similitude, même le comportement, même la façon d'accueillir les gens, la façon de faire, qui est très semblable à celle des Juifs du Moyen-Orient. Alors que c'est tout à fait l'antipode de ce qui se passe chez les Occidentaux aujourd'hui. C'est que j'ai répondu à notre ami. La Bible était plutôt mise de côté. Pour un jour ici, je vous citerai le discours du roi, un roi dangereux, un roi catholique qui coupait, le roi Léopold. J'espère qu'il coupait les mains. Ils ont tué au Congo entre 200, j'espère que je ne me trompe pas, entre 200 et 400 000. Peut-être c'est petit, hein. Je vais revoir mes chiffres, mais j'ai une photo où les mains, on contraignait les parents à faire travailler les enfants les champs de cacao, non de champs de VA, en coupant les mains des enfants. J'ai une photo, je crois qu'elle doit être dans ma machine, où vous avez un tas de mains d'enfants pendant que le père tient les mains de ses enfants comme c'était les mains des gorilles. Et le colon belge, n'est-ce pas, est derrière avec le fouet. Ça, c'est pas la Bible. Et je dis en passant que la Bible ne vient, la foi chrétienne ne vient pas de l'Occident, mais elle vient de l'Orient. Il faut noter des choses comme ça. Ils ont fait ça pour davantage endurcir les Africains. Pensez-vous de nos jours qu'il y ait encore des prophéties, excepté tout ce qui est dans la Bible et qui doit s'accomplir jusqu'à l'Apocalypse? Je suis d'accord avec Héro, c'est pas une question rhétorique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la différence entre le don de prophétie, tu peux lire sa question, tu peux la lire. Sa question, là, il dit, pensez-vous qu'il y ait de nos jours encore des prophéties, excepté tout ce qui est dans la Bible et qui doit s'accomplir jusqu'à l'Apocalypse? De prophéties, excepté ce qui est dans la Bible. Je ne sais pas, il faut qu'on dire peut-être à notre temps. Est-ce qu'on peut il y a encore des personnes qui peuvent prophétiser? Il faut faire la différence entre le ministère de prophète, c'est ça que nous le crions ici, n'est-ce pas, et le don de prophétie. Qui peut arriver à un moment. Manifesté par un enfant de Dieu, mais il n'est pas prophète. Peut-être on enseignera ça ici. Et par rapport au ministère de prophétie, Hébreux chapitre 1, verset 8, Hébreux chapitre 1, verset 1, Hébreux chapitre 1, verset 1, Hébreux 1, verset 1, je vous dis, c'est vrai que j'ai répondu à le don de prophétie n'est pas le ministère de prophète. Quelqu'un peut même prêcher et manifester dans sa prédication le don de prophétie. Oui. Hébreux 1, verset 1, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises, en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps. En ces derniers temps, en fait, par qui sont derniers, son fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc maintenant l'inspiration de les Écritures, le rima, une parole dessus de la Bible ou dessus des Écritures, ça c'est la sorcellerie. Il faut aussi savoir, il y a un verset qui dit examiner toutes les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. Évidemment, examiner, le mot là, je semble avoir oublié le mot grec. Mais le mot grec examiner, c'est amener à la lumière. Oui. À la lumière de quoi? De la Bible. Avant de décider cela vient de Dieu ou pas. Donc, ça doit aller en étroite conformité avec la Bible, avec les Écritures. Oui, j'ai oublié le mot, mais j'ai quand même parlé de ça, je crois, lors d'un enseignement. Même la signification du mot, c'est amener à la lumière. Donc, quand il dit que vous dire la lumière, c'est quoi? David disait que ta parole est une lampe à mes pieds. J'espère qu'on a répondu à Hérode depuis le verset de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 20, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses. Éprouvez et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. C'est le mot bon là. Le mot bon là, c'est pas kalos. C'est, attendez, c'est plutôt agat, c'est plutôt, non, c'est pas agathos, c'est kalos. Kalos signifie ce qui est à la lumière, ce qui éclaire l'esprit. Et la lumière, c'est quoi? C'est la Bible. Un message plutôt. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Il n'a pas été vu. Pourquoi ils ont tous la même manière de parler? Ils disent barabarabero kokoroko. Ou cela signifie quoi? Oh, oh. Bon, je ne sais pas qui pose la question.
Heureusement que je suis aussi lié, on appelle la conscience, c'est ce qu'on appelle ça comment? Les enfants ont dit que c'est cher, bien, c'est bien. Bon, vous savez, le problème c'est que c'est telle langue qu'ils parlent là, c'est la langue qui vient du doigt de l'enfer, du diable. C'est pour ça que il y a d'autres qui ont, vous voyez, la même, c'est pour ça de comment on appelle encore ça. Je connais un genre là, Yokohama Amaro, Yokohama, tout le monde, vous pensez qu'il est en train de parler de Yamaha ou quoi, de japonais, Yokohama Amaro, c'est pour vous épater. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a les langues, je le crois, n'est-ce pas, quelqu'un veut parler de langues que personne ne comprend, la Bible nous en parle. Et je crois que Dieu le fait encore aujourd'hui. Mais seulement eux, c'est pour impressionner, c'est là qu'ils ont inventé des langues démoniaques. Et tous parlent de la même manière parce qu'ils ont peut-être la même école qui les enseigne. L'école de fausse. Quand tu vois le pasteur parler aussi, c'est la même chose. Bon, je ne sais pas si par quelle réaction. Bonjour, il y a cette réaction depuis Leboudi. Bonjour, Madame Ndiana de Leboudi, que le Seigneur te bénisse. Il y a tellement de choses que si Dieu nous accorde la grâce, on pourra voir ici. J'aime beaucoup ce que les auditeurs font ce matin, poser des questions. Ah voilà, on a répondu à des games. Je ne sais pas qui est des games, mais non, je ne sais pas. Bonjour, Ndja en studio. Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Bonjour, déjà en studio, on va se calmer qui dit ça. Oui, mon pasteur, j'ai maintenant compris. Ah, au cas qu'elle a maintenant compris. Apollinaire Gossou, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Matthieu chapitre 10, verset 34. 677, 40, 47, 22. 677, 40, 47, 22. Oui, dans cette minute, c'est la partie. Il y a une réaction comme ça. Donc, je disais donc que pour eux, Dieu est un objet, on programme le miracle, on programme. Venez, vous allez être guéris, grand homme de Dieu qui vient des États-Unis, venez vraiment, tous les malades guérissent. Quand vous sentez, c'est déjà, Dieu est un objet. N'est-ce pas? C'est un peu la marque, comment on dit ça? Pour vendre sa fausseté. C'est une publicité. Comment peut-on, et ce qu'ils font là, on appelle la manipulation. Comment peut-on définir la manipulation? Je suis allé voir l'un des livres que les pauvres utilisent pour bien vous gérer, n'est-ce pas? Dans la 4e de couverture de ce livre-là, il est dit, il existe aujourd'hui une somme impressionnante de connaissances scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour influencer les gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. Est-ce que vous pouvez vous fond? Ça, c'est, j'ai pris ce livre-là et je l'ai un peu parcouru, il fallait que je le cite. Il y a plusieurs connaissances scientifiques où on peut vous manipuler, vous influencer sans que vous vous en rendez compte. Mais toi, peut-être tu me comprends. Évidemment, cela s'appelle la manipulation. Mais qu'on le veuille ou non, la manipulation peut être mise au service de causes les plus nobles. On ne peut par manipulation amener quelqu'un à s'aliéner dans une secte. On peut par manipulation amener quelqu'un à s'aliéner, on prend à Djongo. Allô, bonjour. Quels sont les programmes de dimanche? Les programmes dimanche où? À l'église? Oui, on commence à 9h. Tous les jours, tous les dimanches, on commence à 9h, 9h, 12h. Merci. Tu es le bienvenu. La manipulation, Casimir. Vous savez, on a aussi remarqué que lorsque vous faites jeûner quelqu'un pendant plusieurs jours, il n'a plus l'occasion de bien réfléchir et vous pouvez le manipuler. Ça, c'est ce que les psychologues enseignent aussi. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans leur programme, ils ont jeûne sur le jeûne. Et quand on va leur dire, on va dire que vous n'avez pas de jeûne. Jeûne sur le jeûne, on vous fait jeûner, vous couchez sur le sol à minuit. On vous fait jeûner, et on a vu d'autres jeunes filles il y a quelque temps, on leur demande d'aller se rouler dans les caniveaux des bars pour recevoir la guérison. On vous fait jeûner et on vous demande d'aller sous le lit vers 2h du matin. On vous demande des choses les plus inimaginables. Parce que dans le jeûne, votre capacité de réflexion diminue. Le jeûne est une très bonne chose, mais on peut l'utiliser pour manipuler quelqu'un, pour soutirer quelque chose de quelqu'un, et quand on vous fait jeûner, vous pouvez donner facilement votre argent sans réfléchir. La manipulation. Les montées occidentaux de l'évangile de prospérité, à défaut d'être imprégnés de nos traditions, ont d'autres sources que je vais vous donner certainement demain. Chez nous ici, on fait comme si on était à Lamambou, mais chez eux, ils ont d'autres documents. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a essayé, on a pu rattraper notre temps, mais on a fait ce qu'on pouvait. Par la grâce de Dieu, je crois que vous avez suivi. Si vous voulez réagir, quelques dernières réactions, peut-être que les auteurs étaient déjà partis au 677, 40, 47, 22. Nous avons commencé un chapitre sur la séduction
et l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. D'où vient-il cette réaction? Justement, c'est clair et spirituellement, je pense que seule la Bible doit éclairer et guider notre foi en Dieu et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cependant, ce qui m'offusque avec ces faux pasteurs, c'est l'argent qu'ils stockent à leurs fidèles, n'est-ce pas? Et leurs fidèles ont des cartes de membres, quelque chose comme ça, les cartes de membres. Les cartes de membres. Donc c'est la réaction. Ça ressemble à d'où nous sommes sortis. Oui, les cartes de membres, parfois vous devez cocher. C'est pas seulement même les religions, c'est à vous cocher. Chaque fois que vous contribuez à la scène, on coche, on fait ceci. Il y a des églises qui ont les chiquiers pour le dire. Ah bon? Le SMS tombe là. Bonjour. Si dans une assemblée, on nous dit que Jésus est un homme comme nous et que nous devions par notre nouveau mode de vie devenir comme lui, que fait Frédéric? Bon, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais derrière ça, il y a une séduction. Il y a une séduction derrière ça. Il dit que nous sommes exactement comme Jésus et que Jésus est comme nous. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais il y a une séduction. Mais Jésus n'est pas comme nous. Fais attention. Jésus, c'est Dieu fait chair. Oui, une séduction derrière. Et lui, il n'a point commis de péché. Oui. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, des vendus prophètes, enseignent que Jésus est né de nouveau en enfer. On en parlera, leur doctrine. Et ça attaque la dignité de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus est Dieu et que c'est le Dieu fait chair. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire. Oui. Jamais faire. Donc faisons attention. C'est ainsi qu'ils vont tout analyser, vous dire que Jésus, c'est fait pour vous devenir riche. Ils prennent tout, ils tordent le sens. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour ce matin. On a fait le peu qu'on pouvait faire par la grâce de Dieu. Je vais reprendre nos contacts. 677 40 47 22. Nous avons abordé aujourd'hui un autre chapitre par rapport aux faux prophètes, la séduction et un sous-paragraphe là ou un sous-titre, c'est l'évangile de prospérité, son origine. Et on verra beaucoup de choses dans ce cas, l'évangile de prospérité. Et ces gens-là qui sont prêts à tout pour extorquer l'argent à leurs fidèles, ils sont prêts à tout pour vendre des cailloux, de l'eau, je ne sais pas, leur sueur. Ils racontent des histoires qui viennent directement de l'enfer. On va continuer demain, j'espère que d'ici dimanche, on va terminer cet enseignement sur les faux prophètes pour aborder notre enseignement par la grâce de Dieu. Et une fois de plus, merci à ceux qui soutiennent l'émission et qui font justement des efforts. Si peut-être vous voulez soutenir notre émission, vous pouvez appeler Casimir au 675 58 21 38 oui. Ou le 694 61 52 téléphone. 675 58 21 38 oui. Ou le 694 61 52 68. Vous avez besoin de prier, vous pouvez appeler le pasteur Casimir ou notre pasteur Duplex. 677 07 06 32. 677 07 06 32. Demain, continuons notre enseignement sur la séduction et l'évangile de prospérité. C'était donc Maranatha, édition du 26 juin 2017. J'étais Franklin Yebga, c'est mon nom. Je prends mon téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. À la technique ce matin, nous avions Jules qui a donné le meilleur, je veux dire, Armand qui a donné le meilleur de lui-même pour que vous nous écoutiez de l'autre côté. Toujours là, aujourd'hui n'est pas très frais, peut-être parce qu'il a dû sauter du lit, mais demain, je suis sûr qu'il sera comme on le connaît souvent. À demain, c'est peut-être à dire. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67.
Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.